aujourd'hui nous allons faire une vidéo découverte d'un jeu donc, qui s'appelle Might and Magic Clash of Heroes. C'est un jeu que j'ai découvert d'abord sur Xbox. Je passais un temps infini à jouer, c'est vraiment très prenant, c'est pas prise de tête non plus, enfin quoique, mais voilà, c'est un petit jeu sympa comme je les aime et donc je voulais vous le montrer et puis si ça vous plaît, pourquoi pas faire, alors pas un let's play, mais bon, je vous montrerai un peu l'évolution dans le jeu, je vous montrerai peut-être pas tout, je verrai si ça vous plaît ou pas. Donc là pour info, je l'ai donc racheté sur Steam pour pouvoir y jouer sur le PC. Donc voilà, donc l'écran de début, donc on fait campagne. Vous verrez que voilà, j'en ai déjà. On va faire une nouvelle partie, comme ça on pourra jouer ensemble. Donc là, on va commencer dans cette première partie verte, chez les elfes. Petite parenthèse, il y a énormément de dialogues comme ça. Je vous cache pas que des fois je lis un peu en diagonale, hein, parce que voilà. Bon voilà, je vais peut-être pas tout vous lire parce que ça me saoule un peu, je vous cache pas. Donc Godric, le fils donc du roi, hein, Anwen, la fille du roi des elfes, bref, voilà. Donc bon bref. Voilà, je sais pas, j'ai pas trop envie de tout vous lire, je veux plus vous montrer le jeu que son blabla, je vous laisserai le découvrir plus en détail. Je vous avoue que même moi des fois ça m'embête un peu. Voilà, donc faut cliquer sur les points de passage pour déplacer les personnages ou cliquer sur les personnages pour discuter avec eux. Donc vous voyez, vous avez un petit personnage sur votre flèche pour dire que hop, vous voulez le déplacer. Vous pouvez parler aux petits bonhommes quand ils ont un petit point d'interrogation sur la tête, mais c'est vraiment voilà, pour l'histoire, hein, c'est vraiment pas si vous cliquez pas, c'est pas grave. Alors là, lui, il a un point d'interrogation en or. Donc du coup, voilà, en général, ça vous emmène quelque chose dans la quête. Donc là, par exemple, le chasseur dit qu'il est à notre service et du coup, on l'acquiert. Donc en haut ici, en haut de l'écran, vous voyez des petits personnages. En cliquant dessus, donc vous avez accès à votre héroïne, donc à level 1, qui a 10 points de vie, qui pour le moment a 0 en expérience. Et donc elle a des chasseurs, vous voyez donc 3 chasseurs de différentes couleurs. Bon, pour le moment on n'a pas de sous, on n'a pas de pierre, on n'a rien. Voilà, hein, c'est le début. Si vous cliquez gauche sur votre ou droit, non pardon, si vous cliquez droit sur votre héroïne, donc là vous voyez un peu plus, donc elle a un sort de héros, donc elle a la pluie de flèches, on verra ça en combat, je vous montrerai, c'est très très intéressant. Sa capacité de mur, donc en fait ces murs ont plus de points de santé et ils en récupèrent au début de chaque tour. C'est pas mal aussi, vous comprendrez un peu mieux quand on sera dans les combats, entre guillemets. Donc voilà votre armée, en quelque sorte. Donc là, pour le moment, on a récupéré donc les chasseurs qui, pareil, ont 0 d'expérience, qui sont level 1. Donc ça, avec la petite épée, c'est leur point d'attaque. Donc ils ont 2. Leur point de défense c'est 1, c'est ridicule. Et ils mettent un tour à se charger. Donc pareil, vous verrez tout à l'heure quand on sera en combat. Donc voilà. Et ça, le dernier, pour le moment, on n'y a pas accès. C'est quand on aura des artefacts à mettre sur notre héroïne. Donc on se balade. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et on arrive ici. Donc, du blabla. Voilà, voilà. Donc on va passer, hein, je vais pas y passer de plombe. Hop. Et donc les méchants arrivent. Bon, il fallait bien ça pour qu'on puisse s'amuser quand même, hein, parce que bon, le blabla c'est gentil, mais zut de zut, hein. Voilà, donc il vient nous attaquer direct. Voilà la page d'intro, on va dire, de votre combat. Donc il montre votre ennemi qui, heureusement, est level 1 comme nous. L'objectif de combat, alors
ce ne sera pas toujours vaincre l'ennemi, hein. Vous verrez, des fois, il faut faire une certaine combo pour y arriver. Parfois, il faut pas forcément taper l'ennemi, mais taper un endroit précis derrière lui pour pouvoir finir le combat. Et parfois, il faudra protéger quelqu'un, c'est-à-dire que vaincre l'ennemi sans toucher celui qu'on protège. Enfin, voilà, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas que bon allez on fait un combat, je te tue et terminé quoi. Des fois c'est assez, et puis il y a même des combats énigmes, mais alors ceux-là que je vous avoue que c'est costaud, hein, voilà, donc je vous le dis d'avance, si vous voulez vous y frotter, va falloir un peu de réflexion quand même. Allez, on y va, je vais vous montrer. Bon, voilà, donc c'est notre première bataille, effectivement. Donc elle est bien divisée en deux parties. En haut, vous avez donc la partie de l'ennemi, voilà. Hein, donc on voit son nombre de points de vie. Donc il en a 4, on en a 10. Donc autant vous dire que c'est vraiment le premier pour vous mettre dans l'ambiance. Donc en bas, forcément, c'est notre zone à nous. Alors ils vont peut-être vous le dire, hein, voilà. Hop, donc ça c'est nos petits chasseurs. Voilà, donc la zone ennemie, effectivement, elle est montrée par la petite ligne jaune en haut là. Voilà, et donc quand on tape sur cette ligne, on tape l'ennemi et on lui réduit ses points de vie. Voilà, donc ah voilà, donc en bas vous avez le compteur de mouvement. Hein, donc nous on en a 2 quand on commence, ensuite on en a 3 chacun. Donc voilà, ils disent que pour faire une attaque, il faut aligner 3 unités de la même couleur l'une derrière l'autre. Et pour bouger les unités, en fait, voilà, vous pouvez bouger que la dernière. C'est-à-dire que si jamais vous voulez prendre le jaune, eh ben vous ne pourrez pas. Vous ne prendrez toujours que la dernière unité qui est sur la colonne. Ensuite, donc là, vous voyez, il y a des petits personnages. Pour le moment, on l'a pas. Vous verrez un chiffre à côté parce qu'en fait, quand on aura énormément d'unités, on va pas tous les appeler en même temps et au fur et à mesure qu'on va les grouper, on pourra en appeler d'autres. Voilà. Donc ça, pour le moment, on l'utilise pas, mais voilà, c'est bon à savoir. Donc la petite case bleue, vous voyez, c'est là où je peux mettre des personnages. Donc le but là, c'est que je prenne le vert, que je le mette à cet endroit-là pour pouvoir faire 3. Voilà, j'ai associé 3 unités de la même couleur, ce qui a formé une attaque. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se charge en un tour. C'est le 1 qui clignote. Et le petit 1 qui vous voyez en dessous avec la barre bleue, c'est leur défense. C'est-à-dire que là, pour le moment, si un ennemi l'attaque, en 1 point, il le tue. Voilà. Donc on va faire pareil avec ce petit bonhomme-là, qu'on va mettre là. Voilà, et rebelote. Donc forcément, quand c'est plus mon tour, c'est celui de l'ennemi. Donc lui, pareil, je pense qu'il va former ses attaques. Donc vous voyez, il était obligé de prendre le rose pour le déplacer, pour pouvoir former son groupe de 3. Hop, donc on est à égalité. Par contre, vous avez vu, lui, il a 2. Donc c'est-à-dire que mes petits bonhommes, pour les attaquer, il faut qu'ils tapent 2 points d'attaque pour les tuer. D'accord ? Voilà. Donc là, j'avais pas d'ennemi devant moi, donc j'ai directement attaqué sa ligne de front derrière. Donc je lui ai infligé des dommages directement. Alors que j'aurais tapé contre ses ennemis à lui. Oui. Voilà, ah mais zut j'aurais directement attaqué ses ennemis à lui. Du coup, j'aurais perdu mes 2 points d'attaque pour les tuer eux et je n'aurais pas touché mon ennemi. Donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer ça. Donc voilà, vous voyez mes petits bonhommes, j'ai un 6 à côté. Ce qui veut dire qu'il faut que j'appelle des troupes pour pouvoir en avoir sur mon champ de bataille. Donc je clique dessus.
Voilà, donc j'en ai 6 qui reviennent. Donc je vais pouvoir former hop, ma petite forme de 3. Donc voilà, donc il m'explique qu'il me reste un seul mouvement. Ça ne permettra pas d'en faire 3 puisque j'ai un bleu et 2 jaunes. Clairement, ça me servira strictement à rien. Donc ce que je peux faire, c'est cliquer gauche sur ma petite flèche en bas pour terminer mon tour. Parce que bon, bah, ça sert à rien que je bouge un bonhomme pour rien. Vous pouvez clairement le faire. Voilà. Donc vous voyez, lui, il m'a attaqué mon petit bonhomme bleu. Donc il l'a attaqué à 1 point et du coup il lui a resté que 2 points pour m'attaquer moi. Et l'autre qui avait personne m'a attaqué à 3 points. Voilà, donc là, mon attaque a touché l'ennemi, du coup il est à 0 points et donc du coup on a gagné. Hop, donc c'est la fin du combat, victory, on est content, hop hop hop. Donc on gagne des points d'expé, nos petites unités aussi. Bon, là on n'en a pas gagné beaucoup, c'était le début, donc c'est pas encore trop ça, donc voilà, elle a peur que le camp se fasse attaquer, donc forcément vite vite vite, on va rejoindre papa. Ah, encore un petit méchant. Allez, on se refait un petit combat, donc j'espère sans blabla que je puisse vous montrer plus rapidement comment ça se passe. Alors, c'est à qui le tour? Ah, c'est lui qui commence. Donc, hop, il forme ses attaques. Tac. Et ça va être à mon tour. Donc, oui, ça j'avais vu. Alors, il veut que je forme un mur. Ok. Alors, pour former un mur... Non mais, j'ai rien demandé là. Ah, il veut absolument que je le fasse. Bon. Donc pour former un mur, il faut avoir au moins 3 unités, voire plus, alignées horizontalement. Donc apparemment il va m'obliger voilà, à vous le faire. Donc voilà, je mets 3 unités de la même couleur horizontalement. Et donc ça me forme un mur. Donc c'est-à-dire que quand cette unité-là d'ennemis va m'attaquer, ils ont 3 d'attaque, seulement moi j'ai un mur, donc du coup ils vont se confronter à mon mur, ils vont devoir attaquer le mur avant de m'attaquer, donc ce qui veut dire qu'ils vont perdre leur point d'attaque et ils ne vont pas me toucher. Pour peu que derrière vous rajoutez des unités, voilà, clairement ça vous fera quelque chose pour vous protéger. Donc là, bon bah je peux pas faire grand chose. Il me propose d'appeler mes unités en renfort. Voilà ce que je vais faire. Voilà. Donc, il me reste que 2 déplacements. Donc, il faut que je sois assez inventive. Donc, il va absolument que je fasse les bleus. Ouais, si tu veux, j'avais pas forcément envie de faire ça. Mais enfin, bon, bref. Voilà, parce que, bah, voilà. Alors, voilà, il a attaqué mon mur, il a dépensé ses 3 points d'attaque, et du coup, bah, il m'a pas touché. Voilà, c'est le but du mur, donc c'est très bien. Il faut en faire, vous allez voir, c'est super bien. Hop, alors, tac, tac, tac. Hop, donc voilà, il vient de se faire un mur également. Donc le but forcément c'est d'essayer d'attaquer pas au niveau de ces murs. Alors par contre nous on passe au-dessus, c'est-à-dire que quand c'est les nôtres on va pas les détruire, donc on passe au-dessus et pour nous ça ne change rien. Donc voyez, je vais vous montrer, regardez. Hop, si j'en mets un là, j'ai 4 verts, hop, ça va me faire un grand mur. Voilà. Donc je vais faire hop, hop, et je vais m'avancer déjà pour la prochaine fois, comme ça il m'en manquera plus qu'un ici. Donc lui il va m'attaquer, mon mur est tout petit. Voilà. Voilà. Hop. Allez. Ah bah il a décidé de le détruire. Ah oui, on peut faire ça. Si une unité vous gêne. Voilà, donc là j'ai été obligée de l'attaquer. Du coup, vous voyez, j'ai pas été jusqu'à sa ligne de vie. Donc du coup, bon bah c'est perdu quoi entre guillemets. Oui, vous pouvez supprimer des unités.
Donc là, j'en rappelle. Mais si par exemple, je sais pas, celle-là, là, elle m'embête, je veux la supprimer, il suffit que je clique gauche dessus, ça prend un point de déplacement par contre. Voilà. Tout comme vous avez vu quand on appelle du renfort, ça coûte un point aussi de déplacement. Voilà. Donc là, je vais faire du bleu. Alors, petit truc à savoir et qu'on saura plus tard, mais je vous le dis maintenant. Là, vous voyez, j'ai deux bleus, un vert et un bleu. Si je supprime mon vert en cliquant gauche, comme je viens de vous le dire, je forme mon groupe et je garde mon point de déplacement. En fait, ça nous l'offre. Voilà. On ne le perd pas. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, ces deux sont liés. Vous avez vu des petits cadenas ou des petites chaînes, pardon, dessus. Et ils clignotent ensemble. En fait, comme on a formé ces deux unités de même couleur et de même unité, vous allez voir pourquoi après, dans le même temps de jeu, en fait, de tour, ils sont liés. Et en fait, ils vont avoir encore plus de bonus quand ils vont attaquer. Donc là, il me reste encore un et je vais pouvoir faire mes jaunes. Alors, lui, il veut m'attaquer. Hop. Voilà, le mur, ça lui a suffi pour se calmer. Hop. Et normalement, au tour prochain, même si on a un mur et des bébêtes devant, normalement, on devrait lui enlever les 2 points qui restent. Donc, vous allez voir, les bleus vont attaquer. Ah, normalement, ils attaquent en même temps. Parce qu'ils sont liés. Bon, bah là, ils voulaient pas. Bon, c'est pas grave. Et ben voilà, ça n'a pas suffi. Vous avez vu comme quoi les murs et les petites bébêtes que vous mettez devant pour protéger votre personnage, ça marche. Parce que voilà, j'ai 3 attaques. Sur 3 attaques, et ben je vais enlever qu'un seul point de vie. Bon, on va rappeler du renfort. Alors, je vais refaire ma petite technique. Tac. Qu'est-ce que... J'ai 2. Ah ben 2, regardez. 1 et 2. Paf, voilà. Bon, pour le moment, c'est très simple. Voilà, ça vous montre les bases du jeu. Donc pour le moment, forcément, voilà, il n'y a pas trop à réfléchir. Mais c'est vrai qu'après, je vais vous montrer, il y a certaines combos, il y a certaines choses à faire. Après, il faut réfléchir un petit peu pour savoir ce qu'on peut faire, comment, voilà. Bon, voilà, c'est à 0. On l'a vaincu. On est trop fort. Ouh. Alors, 64 XP, donc du coup notre unité prend un point de level et un point d'attaque. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de taper à 2, ils vont taper à 3. Ça, c'est cool. Hop. Bon, je crois qu'après, il va y avoir encore un peu de blabla. Du coup, sur la vidéo, je vais peut-être couper un petit peu pour vous montrer un peu plus de combats, les combos, enfin avancer un peu dans l'histoire, comme ça en plus vous pourrez découvrir un petit peu par vous-même quand vous y jouerez. Donc là ça sent pas bon, hein, vous avez vu, tout le monde est à terre. Donc on recommence un petit combat. Donc là normalement il n'y aura pas de blabla, on se débrouille tout seul. Allez, c'est parti. Ah bon voilà, voilà, donc ils disent qu'on peut cliquer gauche sur une unité pour les supprimer. Clairement, je ne veux pas supprimer celle-là parce que je ne vois pas l'intérêt. Moi, j'ai envie de supprimer celle-là. Bon, bref. Il me l'oblige. Voilà, donc il vous dit que ça coûte 1 point. Bah ouais, ça m'a coûté 1 point pour rien. Donc par contre, il nous montre qu'effectivement, si on supprime celui-là ou celui-là, et ben du coup, ça ne nous coûtera pas de points, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Et si je fais pareil ici, hop, mais voilà, hop, bon, vous avez vu, voilà, et j'ai toujours mon point, qui concrètement ne sert à rien, donc je vais passer mon tour. Voilà, donc vous avez vu, on a fait 4 attaques en supprimant des unités et qui du coup nous a permis de faire 4 attaques en utilisant rien, clairement. Voilà, donc ça c'est cool. Je vous rassure, ou pas, c'est que ce ne sera pas tout le temps le cas. Hein.
C'est que des fois on en rêve et que ça ne marche pas comme ça. Donc là, bon bah, autant dire que c'est bon, en une seule fois on l'a eu, hein. Voilà, c'était un peu le combat fictif, mais juste pour vous expliquer ce que je vous ai dit juste avant. Donc nous on est passé niveau 2, donc on a gagné un peu de points de vie et je crois de la défense. Allez, hop hop hop. Eh ben c'est parti cocotte. Allez, on avance. Voilà, donc je vous passe les détails du blabla. Donc ça c'est le gros méchant. Attention. Donc il a tué tout le monde, hein. Donc il faut absolument qu'il reparte au portail. Vite, 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 vite. Hop, hop, hop. On laisse le méchant tout seul. Hop. Voilà. Donc elle propose de retenir la créature pendant que tout le monde s'enfuit. Donc sa maman étant morte, voilà, elle récupère un peu, je pense, sa capacité de magie. Hop, hop. Voilà. Donc pour le moment, on en est là. On est chez les elfes. Et donc ensuite, on va passer chez les humains dans le bleu. Et ensuite, on passera chez les nécromanciens, je crois, dans le violet rose. Voilà. Oh, j'ai jamais été plus loin. Donc, je peux pas vous dire après où est-ce qu'on va s'enfuir. Voilà. Donc, on va continuer un peu. J'aimerais bien vous en montrer un petit peu plus avant la fin de cette vidéo. Hop. Alors, oui, si vous cliquez gauche, n'importe où sur la carte, hop, ça vous montre vos objectifs. Donc là, on n'en a qu'un pour le moment et qui se trouve donc à cet endroit-là. Vous verrez qu'après, on peut en avoir 5, 6, 7, voilà, et ça vous montre à peu près où est-ce que ça se trouve sur la carte. Parce que pour le moment, on n'a que ça, mais vous allez voir qu'on va très vite aller un peu plus loin. Hop, oh, ça bouge. Oh, une petite fée, une Trixie, pardon. Hop, et qui va donc faire partie également de nos unités. Donc voilà, ça c'est un méchant démon que nous venons de faire. Donc nous avons acquéri les nymphes. Je vous passe les détails, je vais vous le montrer. Donc on retourne dans nos petits bonhommes là-haut. On clique sur notre personnage et donc dans les armées, vous voyez que maintenant on a les chasseurs et les nymphes. Voilà, donc pour info, les nymphes sont level 1. Elles mettent 2 tours à se charger. Elles ont qu'un en défense et qu'un en attaque. Voilà. Hop, donc on ferme. Je vais vous montrer ce qu'elles savent faire. On va attaquer le gros monsieur pas beau. Vilain. Hop. Alors, il faut savoir que quand vous utilisez les unités, elles gagnent l'expérience. Si vous ne les utilisez pas, elles n'en gagnent pas, même si vous gagnez. Voilà. Alors, oui, c'est ce que je vous disais. Donc, la jauge de sort. On va passer. Ah, non, je veux pas. Alors, vous voyez, il y a une flèche en bas à côté de moi. C'est le sort que je vous disais tout à l'heure, c'est la pluie de flèches. En fait, il vous explique que quand on est touché ou quand on passe notre tour, on intègre, vous allez voir qu'une barre bleue va monter dedans et du coup ça le charge au fur et à mesure et quand il est totalement chargé on peut l'utiliser. Voilà. J'hésite à faire un mur où, parce que si je l'enlève, j'ai 3 unités de la même couleur qui vont me faire un mur et si j'enlève plutôt lui, du coup je vais avoir mes 3 unités, mes 3 nymphes pour faire une attaque. Je peux peut-être faire autre chose également. Alors, je vais faire mes nymphes. Alors, quand vous chargez, vous avez vu, les 3 nymphes sont liées
et se mettent en attaque. Du coup, le premier bonhomme qui était ici, mon petit bonhomme bleu, est passé à la fin. Voilà, donc maintenant je peux le récupérer sans problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bonhomme-là, je vais le mettre ici. Vous allez voir que ça va me créer mon mur et du coup me faire mon attaque de nymphe en même temps. Voilà, et ça ne m'a coûté rien du tout. C'est également une petite astuce à savoir, voilà, quand vous faites un combo avec deux choses, hein, que vous faites un mur et une attaque en même temps, c'est pareil, ça ne vous coûte rien. Donc ça, ils vous le disent un peu plus tard, pareil. Bon, voilà, vous êtes là, hein, je vous le dis, c'est la vidéo est faite pour ça. Bon, alors vous voyez, hop, ma petite barre bleue dans ma flèche a un petit peu augmenté. Et elle va encore augmenter parce que je vais mettre fin à mon tour, je n'ai plus rien à faire. Donc vous voyez, les nymphes ont un petit 2, hein, pour dire qu'elles mettent 2 tours à se charger. Eux, par exemple, vous voyez, les roses, ils ont 3, donc ils mettent 3 tours à se charger, mais par contre, ils commencent déjà leur attaque à 3. Leur attaque équivaut à leur défense, c'est-à-dire que si mes petites nymphes qui ont 1 tirent dessus, bah, elles vont pas le tuer. Elles vont lui diminuer un peu, mais c'est tout, quoi. Alors, j'ai 3. Hop, alors, on va faire déjà une petite attaque de jaune. Et puis, bah, c'est tout, hein, parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Alors, au début, vous allez souvent passer votre tour. Plus ça va aller dans les combats et moins vous allez passer et plus vous allez vous dire « Ah, il me manque des mouvements, j'en veux plus !» C'est pas bon. Donc voilà, donc c'est vraiment le tout début, donc c'est pour ça que je vais essayer après de couper la vidéo, de vous montrer un petit peu plus après, à moins que finalement je vous fasse une partie découverte en plusieurs fois. Mais bon, déjà je vais vous couper les cinématiques, hein, vous les découvrirez en jouant. Alors, ouais. Alors, on va faire ça déjà, comme ça on sait jamais ce que j'ai après. On va faire ça. Et puis on va appeler du renfort. Bon. Des fois, voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Après, je suis pas une pro non plus, hein, je suis pas une experte. Ça se trouve, il y avait autre chose à faire qui était vachement plus intéressant. Chacun sa façon de jouer. Le but étant de prendre du plaisir à jouer et à pas trop se prendre la tête pour arriver au bout. Clairement, ça va être simple, hein. Alors, hop, je vais former une petite attaque ici. Alors, si j'en mets un là et que je fais ça, voilà, ça marche. Donc là, il me reste qu'un seul. Il m'en reste qu'un seul, donc je vais l'enlever lui. Pour qu'après, voilà, je puisse bouger mon petit bonhomme bleu et le mettre là. Donc eux, ils étaient à 1. Paf! Voilà, ils m'attaquent. Voilà, et hop! J'ai ma pluie de flèches. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait. Donc ils m'ont bien fait mal quand même. Mon mur était pas forcément au bon endroit. Hop. Donc moi j'ai un petit 1 qui clignote, donc eux, hop, ils vont attaquer cette fois-ci, voilà. Tac. Et puis finalement je vais pas vous montrer la pluie de flèches, puisqu'on l'a déjà tué. Donc on récupère de l'XP, donc les pixies, enfin les nymphes, pardon, hop, vont récupérer déjà un niveau 2, donc elles ont 2 en attaque, maintenant c'est cool. Hop. Voilà. Alors, non, je vous dis non. Je vous dis non et je vous expliquerai en jouant. Ce sera plus simple. Donc, on va aller se balader. Ah. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les petites synonymes. Alors, on va aller voir d'abord... Non, je vais d'abord aller voir le coffre. Je veux pas faire blabla. Voilà, donc ça va être notre pote qui va nous suivre pendant la quête. Hop, hop, hop. Lui, il va s'enfuir. Donc, blablabla, blablabla. Ah, voilà. Alors, on reçoit une nouvelle unité, donc des sources. Hop.
Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc pour sauvegarder à n'importe quel moment, hein, pas que quand il vous le propose, parce que je crois qu'en plus il vous le propose pas, vous faites échappe. Et donc là, vous faites sauvegarder la partie. Hop, oui. Oh, moi j'écrase, hein, parce que voilà, clairement j'ai rien à perdre. Vous pouvez très bien enregistrer plusieurs parties parce que vous voulez recommencer, parce que voilà. Donc là, hop, on ouvre et on a une armure végétale, donc qui augmente de 25% notre santé. On demande si on veut l'équiper ou pas, donc oui, puisque finalement on n'a que celui-là. Donc je vais vous montrer, on reclique sur les petits bonhommes, hop. Donc ce dernier icône du coup est déverrouillé, donc voilà, on a une artefact. Vous pouvez en avoir plusieurs, donc après à vous de voir comment vous voulez jouer, ce que ça vous apporte et ce qui vous intéresse le plus. Donc on est ici, je vous montre notre armée, donc voilà, maintenant on a des ours en plus des nymphes. Alors les ours, ils ont 5 en attaque, ils font très mal, ils ont 2 tours pour se charger et ils ont qu'un en défense. Par contre, ils sont aussi forts que les nymphes ou que les... Alors je crois que maintenant nos... Alors oui, vous pouvez mettre plus d'ours, enlever cela, mettre plus de nymphes, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, clairement, voilà. Hop. Alors, nous sommes repartis, puisque comme on l'a vu, lui avait quelque chose à nous dire. Bon, bah, je sais pas s'il va nous le dire finalement. Hein, voilà. Donc lui, c'est un méchant. Hein, il a donc des petites épées sur la tête pour nous dire qu'il faut qu'on lui fasse la fête. Donc il est niveau 2, hein, il a un petit peu évolué, par contre ses unités sont toujours niveau 1. Donc clairement ça veut dire que ses unités sont toujours restées au même niveau qu'avant, mais lui aura plus de points de vie puisqu'il a augmenté. Et il aura plus aussi sûrement d'unités à rappeler. Donc nous on a quand même 2 unités de niveau 2. Donc on va le combattre, on va pas fuir, ce que vous pouvez faire. Fuir en fait, ça, vous faites pas le combat. Par exemple, vous voyez un méchant, vous voulez l'attaquer. Et quand vous êtes dessus, vous voyez qu'il est niveau 8, vous êtes niveau 4, vous vous dites non, ça va pas le faire, donc vous pouvez essayer, mais sauvegarder avant. Donc vous pouvez fuir, sauvegarder, le recombattre et essayer, ou revenir quand vous serez meilleur. Alors, alors on va pouvoir bouger un petit bonhomme là, paf, pour faire ça, et avec ça on va la mettre là et hop, on va se faire un petit mur. Voilà, donc lui il va avoir 3 déplacements du coup. Hop, ah oui, il va faire 2 attaques. Voilà, et il se prépare pour la pluture. À nous. Donc vous voyez, les petits ours étaient à 2. Maintenant que lui a fait passer son tour et que c'est le nôtre, ils n'ont plus qu'un tour de charge. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas si je vais pas l'enlever elle pour me faire un autre mur. Regardez, paf, voilà. Hop. Et on va se faire un autre, voilà, qui sont liés. Vous avez vu parce que je les ai fait sur le même tour et c'est la même unité de la même couleur. Donc ça c'est cool. Et on va terminer le tour puisque bon, pour le moment il n'y a plus rien d'intéressant à faire. Donc eux ils vont passer à 2, c'est-à-dire que j'ai encore 2 tours avant qu'ils m'attaquent. Et moi par contre toutes mes unités sont à 1. Donc ça veut dire qu'ils vont attaquer au prochain tour. Alors le seul truc c'est que eux ils ont personne en face. Eux ils en ont qu'un donc ça va le faire. Par contre mes ours, alors vous voyez ils ont 5 d'attaque. Eux ils en ont 3. Donc ils vont toucher que de 2. Mais bon, on est bon. Bon bah là, hein, on va appeler du renfort puisque le pauvre il est tout seul dans son armure. Alors on va mettre une pixie. Hop. Un petit chasseur. Donc hop, ils vont pas attaquer tout de suite. Donc eux en fait ils vont pas servir à grand chose parce que vous voyez ils ont que 2 en attaque et en face ils ont 5. Donc bah voilà, ils vont
Vous allez voir qu'en tirant dessus, ils vont les affaiblir, mais ils vont pas les tuer. Voilà, ils vont avoir plus que 2 en attaque. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ça aide, mais voilà, c'est pas non plus... Donc, hop, on va faire des ours. Et on va rappeler du renfort. Alors, vous voyez, les renforts, ça baisse. Parce qu'en fait, quand ils attaquent ou qu'ils sont tués, ils repartent dans votre cagnotte de personnages. Par contre, quand ils sont dans les murs, ils ne reviennent pas. Donc, c'est bien les murs, mais tant que les murs sont pas détruits, bah, vous récupérez pas votre unité. Donc, des fois, c'est un peu... On se retrouve que bah, on a besoin d'unités et on ne les a pas. Voilà. Donc là, hop, ça sert pas à grand chose non plus. Bon, mis à part que j'ai tué un peu, voilà, c'est... Donc là, on va faire, hop, cela et cela, et on va passer le tour. Hop. Donc lui, il va pas m'attaquer de sitôt. Enfin, au prochain tour, mais j'espère que autant mes petits chasseurs que mes petits ours vont les attaquer comme il faut le prochain tour pour le tuer et qu'on n'ait pas de deuxième tour. Allez, voilà, ça c'est fait. Bon, à chaque fois je le tue avant que vous voyez plus de flèches, hein. C'est pas grave, tant pis. Voilà, ouais, niveau 3. Donc on a augmenté notre point de vie, on a augmenté notre défense et on a augmenté donc le nombre de petits bonhommes qu'on a le droit. Les chasseurs sont montés niveau 3. Les ours sont montés niveau 2. Ouh. Alors ça monte assez facilement, c'est... voilà, ça va à peu près. Je vous dis pas que c'est toujours le cas. À des moments, on galère un peu. Hop, blablabla. Alors, les serres, équiper l'unité, oui. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, on peut les acheter ici. Il y a des petites maisons pour les acheter parce que c'est pas les mêmes unités que celles qu'on vient d'avoir. Je vais vous montrer. Voilà, donc dans les unités, vous avez les premières cases, donc on vient d'avoir les unités, on va dire, basiques. Et ensuite, on a les unités dans ce petit onglet un peu en or. Donc, c'est des unités, vous voyez, qui ont 2 petites cases comme ça. En fait, ça veut dire qu'ils prennent 2 places sur le mur et pas qu'une seule. Et qu'il va falloir qu'on les active en leur fournissant des petites unités grises. Alors, je vais vous montrer. Par contre, vous voyez, ils font très mal. Ils font 16 en attaque, ils ont 3 de défense et par contre, ils mettent 3 tours à se charger. J'aimerais bien vous montrer avec un petit... Alors, on va aller par là. On va récupérer des ressources, comme ils disent. Tac. Donc, tout ça, ces sous, ces ressources, etc., ça va vous servir à acheter des unités, justement, comme les serres, comme les unités légendaires, comme ils appellent ça, parce que ça coûte des sous et qu'il faut savoir que quand on vous les tue, vous les perdez. Donc, voilà. Donc, on va aller faire un petit combat et que je vous montre comment on se sert des serres. Donc là, vous voyez, les niveaux 4. Nous, on est niveau 3. Ces unités sont niveau 3. Mais bon, nous, on a du 3, du 2 et on a le cerf. Donc, bon, on va essayer. Je vous dis pas que ça va marcher, mais bon, on va essayer. Hop. Alors, vous voyez, il est là. Il est jaune. Il a un petit bonhomme jaune dessous. Si je prends un jaune et que je lui mets là, hop, il est actif. Voilà. Donc, j'espère que vous allez le voir au combat. Voilà. Pour que vous voyez que ça fait quand même des dégâts. Hein, quand vous êtes à la place... quand vous voyez que l'ennemi fait des trucs légendaires comme ça et que vous dites, allez, quand il va attaquer, ça va faire bobo. Alors... Hop, il se charge, elle se charge. Nous, on va essayer de faire une autre attaque
Bon, on va faire des pixies par là. Ah, je pourrais faire un mur. Euh, non. En fait, non. Ah, puis en fait, je peux pas faire d'attaque. Bon, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Des fois, ça sert un peu à se mettre comme il faut pour la prochaine. Surtout qu'en plus, là, il m'attaquait pas, donc c'était pas trop grave. La fois d'après, moi, je vais l'attaquer avec mes 2 unités. Donc ça sera déjà pas mal, surtout qu'en face des nounours, j'ai plus personne, donc là, je vais faire mal. Tac. Bon, les pixies, voilà, elles vont juste tuer des unités. Hop, allez, on fait un. Donc là, je vais pouvoir en faire un autre. Hop. Et puis, on va bouger celui-là pour récupérer le petit. Alors, des fois, ça sert pas à grand-chose d'appeler du renfort pour se faire tuer. Hein. Faut, clairement, voilà, là, cette fois-ci, je pouvais les déplacer déjà pour me préparer. Je vois pas l'intérêt d'appeler du renfort pour le moment. Des fois, c'est utile quand vous voyez qu'il y a une grosse attaque qui arrive en face et que vous n'avez pas forcément beaucoup de murs, beaucoup de trucs. Voilà. Bon, alors, il a 16 pour attaquer, mais voilà. Bon. Mais enfin, il a attaqué toutes les unités là, hein, voilà, qui étaient prêtes à nous attaquer. Donc du coup, mince, pardon. C'est lui que je voulais prendre. Bon bah là, j'ai plus rien à faire, donc je vais appeler mon renfort. Ouh. Alors, je vais en déplacer un, parce que lui, il va nous attaquer et il va nous tuer, notre cerf. Et du coup, on va le perdre. Donc bon, tant pis, hein, c'est arrivé comme ça. Vous voyez, forcément, c'est pas forcément bon de... Bah voilà, d'appeler du renfort quand ils vont attaquer, parce que voilà, mon cerf, clairement, il est foutu. Alors, j'ai ma pluie de flèches, donc je vais pouvoir vous le montrer. Allez, au prochain tour, s'il n'est pas mort, je vous le montre, parce que là, tout le monde va attaquer. Tac. Voilà. Oui, j'ai déjà dit que j'allais le faire. Alors, on clique dessus. Ça ne nous coûte pas de déplacement. Donc, vous voyez, j'ai 3 flèches. Hop. Voilà. C'est pas beau la vie. Hop, donc on va serrer ça. Et il m'en reste 2. Oh, nickel. Je vais pouvoir le charger. Mais bon, je pense pas qu'il ait le temps d'attaquer. Parce que je pense que les ours vont le finir avant. Allez, allez. Hop, donc on va faire les pixies. Ah bon, je vais pouvoir faire ça aussi. Bon, on va pas faire durer le suspense là. Allez, bim. Ça c'est fait. Voilà, donc j'ai pu vous montrer les cerfs et la pluie de flèches. Donc nickel. En un seul combat. Hop, les pixies level 3. Super. Donc là, on passe les unités de base, on passe aux unités légendaires. Donc vous voyez, on en a perdu un. Voilà. Donc ça, ben, ça veut dire que si on en vend un peu plus, ben, au fur et à mesure, il va falloir aller s'en acheter. Voilà. Alors, on va sauvegarder la partie. On va s'arrêter là pour le moment. Je vais voir pour vous faire une autre vidéo pour vous montrer un peu comment ça évolue dans le jeu, les énigmes, tout ça, voilà. Donc je vais peut-être vous faire des petites parties du jeu, pas tout filmer, pour pas tout vous montrer non plus, mais voilà, vous montrer comment on évolue dans le jeu, ce qui peut nous apporter de plus, etc. Là, ça a été vraiment le débroussaillage du début. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut les loulous!